Didet, toujours à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Pergame, et Romain Daubry qu'on retrouve en duplex donc chez Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue. Romain, on est à la veille d'une échéance importante sur les marchés. Ça doit être une échéance trimestrielle même. Demain, vendredi, avec l'expiration de plusieurs produits sur indices, de contrats futurs, notamment sur les indices européens et sur l'indice CAC 40 à Paris. En attendant, les marchés sont au top, Romain. Ouais, toujours au top. Pas de signaux d'essoufflement. Alors un petit manque de momentum et peut-être, on y reviendra, mais une figure de retournement qui est à surveiller, qui pourrait se mettre en place, une petite figure de retournement sur l'indice CAC 40. Un petit manque de momentum, on peut se demander si à l'approche de l'échéance de septembre, donc il y a le demain sur les marchés dérivés, on va pas manquer un peu d'énergie pour poursuivre la hausse. On rebondit quand même depuis de plus de 19% depuis le début de l'année sur l'indice parisien, de 10% depuis la mi-août. Les cibles graphiques, elles sont proches maintenant, c'est de l'ordre de 1% plus haut, 5709 sur le futur CAC 40, le contrat à terme sur l'indice CAC 40. C'est intéressant de remarquer que c'est à peu près la même cible sur le Dow Jones. Donc on a les moyens probablement d'aller chercher ces cibles-là dans les heures à venir, peut-être à la faveur de l'échéance justement. On a constaté parfois que justement au moment de l'échéance des marchés dérivés, les marchés pouvaient continuer à accélérer et à tirer. Ça a été le cas au cours des dernières échéances. Donc on surveillera particulièrement l'échéance de l'Eurostoxx demain entre 11h50 et midi, c'est toujours un indicateur important. Et puis à 16h celui de l'indice parisien. Alors après, ce qu'on peut se demander, c'est si on va pouvoir poursuivre dans l'immédiat. À moyen terme, je suis plus confiant, mais à court terme, on voit que depuis quelques jours, depuis une semaine maintenant, les volumes sur les valeurs en hausse commencent à diminuer. Alors vous parlez du secteur bancaire, je le mets aussi à part, mais effectivement les hausses se poursuivent avec des volumes qui sont quand même moins importants que les jours précédents. Donc ça, c'est un petit signal décélération, de manque d'intérêt. C'est le cas aussi sur l'indice CAC 40. Par ailleurs, il y a le mois d'octobre qui arrive. C'est toujours un mois sur lequel il peut y avoir du danger. C'est pas le mois le plus performant en général sur les marchés boursiers, même s'il n'est pas aussi négatif qu'on le croit. Après, il y a les chances du Brexit fin octobre. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments qui font que après une performance comme ça, il va falloir trouver des relais. Et puis il y a la réunion de la PEC à mi-novembre qui va être aussi cruciale. Donc tout ça fait qu'à court terme, le marché pourrait marquer un peu le pas et faire une petite pause, même si globalement il est plutôt haussier, et si à moyen terme on constate qu'il est hyper résilient, qu'il y a du momentum, il y a eu du cash disponible encore sur les marchés. Le mouvement de hausse a été accompagné par du volume dans les semaines précédentes, même si c'est un peu plus timoré depuis quelques séances, ce qui est plutôt normal. Alors ce qui me fait pencher aussi pour une possible consolidation dans les jours à venir, c'est que sur le mois d'octobre, il y a beaucoup plus de complaisance et il y a beaucoup moins de couverture dans les portefeuilles. En tout cas, jusqu'à 5450 points. Là, sur le mois en cours, donc dont l'échéance a lieu demain, on est couvert jusqu'à 5600 points, et de la couverture dans les portefeuilles. À chaque mouvement de hausse, la couverture a été remontée dans les portefeuilles, donc le niveau de protection a été remonté. Sur le mois d'octobre, c'est moins le cas. Il y en a toujours, mais en dessous de 5450 points. Donc ça donnerait une cible de retracement qui est pas à négliger, pas dans les séances à venir. Et puis je vous parlais graphiquement des éléments techniques à surveiller sur l'indice CAC 40. Eh bien, à la hausse, on est proche d'un point crucial à ces 5661 points sur le contrat à terme. Je vous donne pas le plus haut du jour, c'est une structure, enfin un niveau de résistance intermédiaire qui s'est mis en place et révélé dans le courant de la semaine dernière, autour du 15 septembre, et sur lequel on bute à nouveau aujourd'hui. Si on arrive à s'en affranchir en clôture hebdomadaire, il y a des chances qu'on aille chercher les cibles dont je vous parlais, 5709, pourquoi pas 5730 qui est une résistance majeure, et puis le haut du canal haussier de long terme à 5812 pour cette semaine, 5825 pour la semaine prochaine. Mais en revanche, si on casse 5600 points, et là c'était une petite figure graphique de retournement qui pointe à lundi prochain, donc après l'échéance, c'est ça qui est intéressant. Là, si on casse 5600 points, on a une possibilité de retracement qui aurait lieu et qui nous renverrait un peu au-dessus de 5500 points. Donc absolument pas de quoi remettre en cause la tendance haussière, mais de donner la possibilité au marché de retracer un petit peu. Donc on va surveiller ces points-là, c'est ça qui se donnera le là, à mon sens, dans les heures à venir. Pour le reste, voilà, pas de signaux d'alerte majeurs, mais un marché qui a peut-être besoin de marquer tout simplement le pas pendant les jours à venir. Bon, oui, c'est ça, une possible consolidation à court terme, ce qui ne remet pas en cause les perspectives plus positives à moyen terme dont on parlait déjà avec vous la semaine dernière, je crois, Romain. Il faut qu'on dise un mot du marché du pétrole. Là, dans quel état est le marché pétrolier avec les secousses du début de semaine, la détente qui s'en est suivie, et puis là, une forme d'équilibre, semble-t-il, qui est retrouvée. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Romain ?
Ce qui était toujours intéressant, c'est que malgré les secousses et les excès, il s'est montré extrêmement technique ce marché. Il a réussi à franchir, grâce ou à cause d'un stress majeur, une résistance qui était à $63, 62,96 sur le Brent. Je parle du Brent plus précisément, que je suis plus graphiquement. Et il s'est installé au-dessus. Il est presque allé chercher sa cible graphique à 71,20. Il a effleuré 71,18 au plus haut, dans le coup de stress de dimanche à lundi. Là, il a rebondi pour l'instant. Il est en train de s'installer au-dessus de 63. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis la mi-juin, la position ouverte, donc les intérêts, sont en hausse globalement sur le pétrole. Ils le sont régulièrement. Et puis là, on a franchi une résistance. Donc si on l'observe un peu froidement, en tout cas d'un niveau technique, eh bien au-dessus de 63, on peut aller chercher la résistance intermédiaire à 67,06 et pourquoi pas cette résistance majeure à 71,20. En dessous de 63, on surveillera 61,10 et 59,46. En dessous de 63, on invaliderait le mouvement de hausse et le franchissement du niveau majeur. Donc ce serait pas un très bon signal. Donc pour l'instant, plutôt haussier, avec probablement quelques jours, quelques heures de pause avant de reprendre le chemin de la hausse, compte tenu du contexte et des accélérations qu'on a connues précédemment. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry qui était avec nous en duplex depuis Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Un dernier